Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 28 octobre au 3 novembre pour le signe du Cancer, Soleil ascendant ou Lune en Cancer. On va aller regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la mure noire qui nous parle de complétude. Alors complétude, vous allez vous sentir aligné, très connecté à votre intuition, à vos aspirations aussi, à un espace de liberté. Vous vous sentez protégé et guidé cette semaine. Vous vous sentez protégé, ouais. On va voir. Alors, il y a une nouvelle lune qui se réalise au trigone de votre signe, dans un autre signe d'eau. On a une nouvelle lune en Scorpion le vendredi 1er novembre, c'est important. On a une fin de cycle et puis un renouveau, comme ça un premier du mois, énergétiquement c'est important aussi. Et on a la veille, on a Samhain le 31 octobre, c'est la fin de l'année dans la mythologie celte. On a vraiment ces fins et ces recommencements qui sont là, peut-être pour une nouvelle version de soi-même. On va voir aussi ce que vous libérez, ce que vous purifiez au travers de cette nouvelle lune en particulier. J'ai pris l'oracle Catharsis, je vous en parle en fin de vidéo, c'est un oracle de purification et de libération, on va aller voir le message. Alors, vous avez Saturne au sextile du Soleil ici, avec le Géco. La patience est amère, mais son fruit est doux. Alors je pense que autour de cette nouvelle lune, ce qui va émerger, c'est aussi que certaines choses sont bloquées, d'accord? Mais vous avez, alors peut-être que c'est déjà là, avec la complétude, je pense qu'il y a quand même cette idée que vous êtes déjà en acceptation de ce qui est bloqué actuellement. Vous reconnaissez que c'est peut-être pas définitif, les blocages ne sont pas forcément définitifs, et puis il y a une acceptation aussi. Une acceptation de ce qui est, mais une préparation. Ce Géco, il est là, il est prêt à se saisir d'une opportunité quand elle viendra, mais il ne l'attend pas pour autant de manière... voilà, il est dans sa mission, il attend de trouver un insecte pour se nourrir. Il est patient, il bouge pas, il sait qu'il ne faut pas bouger, voyez. Et cette posture... on peut l'adapter à notre condition humaine et à notre vie spirituelle, à savoir que, voilà, on a la confiance qu'à un moment, les choses vont arriver. Les choses vont arriver, mais on n'a pas besoin de s'agiter. Vous voyez, c'est ça aussi. Pour que le Géco puisse attraper son papillon, qu'il va pouvoir manger pour se nourrir, eh ben, il ne faut pas qu'il s'agite. Et c'est un peu ça en fait la discussion ici. Donc il y a une libération, un lâcher-prise finalement sur ce qui n'est pas là. Donc une approche pragmatique finalement des circonstances matérielles, des blocages circonstanciels en fait autour de vous, que ce soit relationnel mais même matériel, je le disais, à savoir qu'à un moment il y aura un retour. D'accord ? Le fruit de la patience est doux. Donc même si c'est difficile d'attendre quelque chose, à un moment il va y avoir, au juste moment, il y aura un résultat. Ça peut être différentes choses. Pour certains, ce sera d'obtenir ce à quoi vous aspiriez. Pour d'autres, ce sera d'apprendre une leçon. Il y a toujours un cadeau finalement et une douceur au travers de cette énergie de patience, cette posture qui permet en fait finalement de ne pas s'inquiéter, d'être en paix avec soi-même et donc d'être en complétude aussi. On va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 28, pour démarrer, vous avez le monde et l'homme. On démarre, c'est très intéressant, on démarre la semaine avec cette énergie de complétude, donc je pense qu'il y a déjà une posture en fait, une posture avec Saturne, intégration des leçons de vie, compréhension des limitations, mais aussi alignement et croissance de son temple intérieur. Mais on a l'homme aussi, donc en fait ça nous dit bien que vous savez que vous avez votre libre arbitre, vous savez que vous avez une latitude d'action et qu'il va peut-être falloir aussi comprendre comment agir ou comment ne pas agir. Donc ça vient déjà en vibration avec la carte du Géco. C'est intéressant, j'avais pas fait attention, mais on a le 14 et c'est la carte de la tempérance. Je vous en reparlerai de ce jeu en fin de vidéo, et puis j'ai des annonces à vous faire en toute fin de vidéo, je vous en reparlerai. C'est finalement, vous savez que en prenant le temps d'agir au bon moment, et on est aussi sur une discussion avec Mars dans votre signe, de là où je mets mon énergie, là où je me retire, là où j'y vais, là où je dépense de l'énergie
psychologique, émotionnelle, physique. Donc il y a, je pense, une certaine une paix intérieure en fait sur là où vous devez agir, là où vous ne devez pas agir, avec vraiment une réussite finalement. Alors peut-être que vous récoltez les fruits sur cette journée du lundi, mais aussi peut-être qu'il y a une intégration par rapport à ce qui est bloqué actuellement pour vous. Pour certains, on a aussi... Alors on parle d'un cadeau, quelqu'un, un homme, un masculin, une polarité masculine qui arrive avec une proposition, quelque chose pour avancer concrètement, pour peut-être clôturer aussi un cycle, terminer un dossier, boucler des papiers. On peut avoir ça aussi. La lune étant en vierge sur cette journée, elle est très positive pour réfléchir à ce que l'on a besoin de changer, ce qu'on a besoin d'intégrer, et aussi se connecter à ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie, avec une lune au carré de Jupiter en particulier. La lune est au sextile de Mercure et au trigone d'Uranus. Il y a quelque chose qui est très intégré à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel. Sur le mardi 29, qu'est-ce que vous avez? Le fou, encore un arcane. Il y a vraiment un nouveau cycle d'expérience ici. Regardez, 21, 0. On repart à 0 dans un certain domaine de vie, peut-être avec un homme. C'est peut-être du sentimental ici qui est exprimé. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez que quelqu'un vienne vers vous aussi. Et là, il pourrait y avoir une ouverture, un lâcher-prise. Alors c'est peut-être vous aussi qui lâchez prise, qui allez vous occuper de vos propres aventures, de votre vie, pour vivre votre meilleure vie, mais aussi peut-être qu'il y a un mouvement spontané avec le cœur de ce masculin qui revient vers vous, ou qui vous fait une proposition pour faire la paix, recommencer à zéro, peut-être cette énergie-là. En tout cas, moi ce que je ressens ici, c'est une connexion à l'amour sincère, à l'amour inconditionnel, et c'est vous qui allez aussi vous donner cette autorisation en vous aimant, en disant, ben voilà, moi j'ai envie de me lancer sur ce chemin, j'ai envie de me lancer dans cette activité, j'ai envie d'oser faire quelque chose. Il y a un nouveau jour là en fait. Nouveau jour plein de belles opportunités dont vous allez vous saisir. La lune termine sa course dans le signe de la Vierge sur cette journée du mardi, et elle viendra au trigone de Pluton. Donc il y a encore des transformations peut-être auxquelles vous avez dû faire face, qui vont se confirmer ici. Et puis la Lune continue sa course autour du zodiaque, elle vient en balance à la conjonction du nœud sud. Donc on est aussi sur des libérations sur le plan relationnel, connexion à des personnes positives, libération des traumas relationnels, connexion à des personnes authentiques, sans attendre en fait de l'autre qu'il remplisse notre couple, mais vraiment en se donnant un espace de liberté pour soi-même et en s'aimant inconditionnellement. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous des personnes qui vous offrent une relation épanouissante et nourrissante. Sur le mercredi 30, cavalier d'épée et le jardin. Alors, ici j'ai... on me donne le verbe assumer, j'assume, je m'assume. C'est ce qui va ressortir de cette journée du mercredi. J'assume, je suis dans la combativité pour défendre un projet, prendre une posture qui n'est peut-être pas tout à fait la même que ce que tout le monde fait. On fait quelque chose d'un peu différent. Et aux yeux du public, aux yeux de l'entourage, ben, il y a peut-être quelque chose à protéger encore à l'image de ce Mars dans votre signe. Quelle est ma vérité intérieure? Qu'est-ce que j'ai besoin de protéger, de défendre? C'est quoi mon idéal? Et vers quoi je veux tendre? Donc il y a ce regard, en fait, peut-être avec une prise de parole en public, un oral, il peut y avoir quelque chose comme ça, un entretien d'embauche. Ce que je sens, c'est que vous êtes aligné avec vous-même, vous parlez dans votre spontanéité, avec les codes qui sont demandés aussi dans certains contextes, ça c'est... Mais sans vous y perdre en fait, parce que c'est ajusté pour vous, parce que vous comprenez pourquoi vous prenez ces postures-là, voyez. Très très ajusté. Alors la Lune est encore en balance ici, au sextile de Vénus et conjointe à Lilith. Donc on est encore dans ces libérations d'essayer de convenir à l'autre. On ne porte pas les masques en fait, il y a vraiment une spontanéité qui ressort. Voilà, je suis moi-même, tu prends le package comme ça, et puis voilà. Et si tu veux pas, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, c'est qu'on n'est pas fait pour communiquer ensemble, et c'est ok aussi en fait.
Il y a quelque chose comme ça, un lâcher-prise sur l'idée de se conformer aux attentes de l'autre. Alors ça ne veut pas dire nécessairement de faire n'importe quoi. Par exemple, si vous passez un entretien d'embauche, il y a des attentes par rapport à l'employeur, il a besoin de vous sur un poste particulier avec tel ou tel élément. Voilà, si vous avez des difficultés à vous conformer à ces attentes, qui sont des attentes professionnelles, alors peut-être que c'est que le poste n'est pas fait pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est une nuance là que je ressens, c'est-à-dire que il y a peut-être des ajustements, des choses à cerner en vous-même en amont, mais aussi à reconnaître aussi une fois qu'on est devant. Comment vous dire ? Reconnaître que peut-être quelque chose n'est pas tout à fait ajusté par rapport à vos attentes, mais que vous y allez quand même parce que, et il peut y avoir des raisons justes en fait d'accepter des contraintes. Ça peut être pour certains, là vous savez qu'actuellement vous avez un boulot qui est alimentaire, qui ne vous satisfait pas, mais vous savez aussi que vous avez des responsabilités, et donc vous le faites même si ce n'est pas complètement épanouissant. Et c'est aussi une forme de complétude, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette énergie de conscience, je sais pourquoi je suis dedans, je subis pas, je suis actif, je suis acteur, et c'est ça aussi qui ressort dès le lundi, c'est que il y a vraiment cette conscience, cette acceptation que parfois, bah oui, il faut attendre que les circonstances aient pu évoluer. C'est ça que je ressens, et au demeurant, en fait, avec ce cavalier d'épée, il y a vraiment une clarté, une vision de là où vous mettez votre énergie, une conscience de ok, ben je le fais encore 3 mois, et puis après on verra. C'est vraiment ça qui est présent. Allez, sur le 31 octobre, Reine de bâton et la clé, ouais. Magnifique. Alors en pivot de semaine et sur Samhain, là, vous avez cette énergie d'affirmation de soi qui constitue en elle-même, cette énergie, une clé, une solution pour avancer sur votre chemin de vie, pour aller vers votre complétude, mais aussi vous avez en effet boomerang un petit peu, le fait de trouver des solutions, ça vous montre que vous avez beaucoup de potentiel, que vous avez des clés justement, vous avez des solutions pour avancer sur ce qui est bloqué, pour accepter aussi ce que vous ne pouvez pas débloquer, parce que X raisons, parce que vous ne pouvez pas contrôler l'autre, parce qu'il y a une absence de quelque chose, ou d'une personne qui n'est pas là, qui ne reviendra pas. Voilà. Donc, le fait d'avoir des clés de décodage aussi, de ce qui se passe en vous, de ce sur quoi vous pouvez agir, ça vous valide aussi vous-même. Vous voyez, donc il y a cette nourriture, cette complétude intérieure que vous vous apportez. Très très fort. Et sur la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe et le chien. Alors, ouais, moi ce que je ressens ici autour de cette nouvelle lune, c'est vraiment le temps de prendre du temps pour soi, pour se regarder avec beaucoup de bienveillance, d'amitié. Ce chien, pour moi, c'est à la fois vous avec vous-même, mais ça peut être aussi une personne extérieure à vous-même, on va en parler après. Mais d'abord, l'énergie que je reçois, c'est je prends du temps pour être mon meilleur ami, pour me regarder avec bienveillance et voir ce que j'ai à libérer, à travailler encore, à guérir, petit à petit, à négocier, à transmuter. Donc vous pourriez avoir aussi sur cette journée un besoin de vous retrouver un peu seul, d'équilibrer les choses émotionnellement. Pour certains, il va y avoir aussi une relation qui s'équilibre avec un ami, une amie, quelqu'un qu'on a beaucoup vu, peut-être qu'on a besoin de moins voir. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être des choses à réaligner avec cette amitié. Pour d'autres encore, on me donne un message de soutien, donc peut-être qu'il y a un ami qui vient vous apporter un soutien à un moment où vous en avez besoin, vous avez de façon très inattendue, vous voyez, quelque chose se passe dans votre vie et votre ami vous envoie un texto. Il y a un lien d'âme peut-être ici entre deux amitiés fortes. D'accord? Entre deux personnes qui sont reliées par une amitié forte. Donc on peut avoir ça aussi. Donc un soutien amical qui arrive au bon moment. Alors sur le week-end, 6 de bâton et les chemins, sur le samedi et sur le dimanche, roi d'épée et le livre. Ok. Alors, bon, j'ai un week-end... Alors on me dit qu'il est, il est serein, il est clair, il est plein de réussite ce week-end, satisfaction de soi, confiance en soi pour opérer des choix, si vous ressentez le besoin d'opérer des choix par rapport à une situation.
peut-être pour naviguer vers votre succès. Donc le samedi, avec aussi le transit de Mercure en Sagittaire, il y a une envie en fait de peut-être de se lancer, de décider quelque chose pour se libérer. Parce que le fait que Mercure quitte le signe du Scorpion, il y a quand même un espace de libération et d'élévation. Mercure en Scorpion, c'est des énergies qui peuvent peser par moments. On n'a pas toujours envie de regarder en soi et de libérer. Voilà, parfois on a envie de faire pause et d'être dans son confort. Et c'est ok. Mais là, ce qui ressort en fait, c'est qu'il y a vraiment une libération de ces aspirations, comme une respiration en fait, au niveau du mental, une nouvelle vision de sa place dans la société, ça peut être ça. Et puis, il y a aussi une aspiration à voyager, à bouger, à se donner les moyens en fait, d'être mobile, d'apprendre de nouvelles... J'ai cette carte qui veut venir sur le dessus du jeu, je vais la regarder après. De se plonger dans de nouvelles connaissances aussi, voyez. Et les connaissances ressortent sur le dimanche, donc le dimanche 3 novembre, avec le roi d'épée, donc double énergie d'air qui reprend quand même, je trouve qu'il y a un écho ici en fait avec ce qui va se passer le mercredi. Il y a un côté studieux, un côté apprentissage. Peut-être que vous allez entreprendre une nouvelle formation, vous avez un choix à faire entre deux formations, ou bien ne pas faire la formation et y aller. Il y a peut-être une hésitation, mais il va y avoir de la réussite, vous saurez quoi choisir, vous tranchez. Et pour certains, c'est vraiment cette idée voilà, d'augmenter ses compétences, de se documenter, d'apprendre des choses, mais aussi pour votre développement personnel, hein, pour certains. Cette quête de soi-même avec... aussi une lune qui va suivre Mercure dans son transit, donc lune en Scorpion là jusqu'au samedi, puis le dimanche elle transite en Sagittaire et elle continue de suivre Mercure qui transite dans un autre signe, dans le signe du Sagittaire. Donc il y a aussi vraiment une clarté d'esprit sur les mouvements. Comment aussi, bon bah maintenant, voilà, j'ai fait un travail, là maintenant j'ai besoin de me ménager une pause et tout viendra. Et la carte de la patience, en fait, c'est aussi ça, la bienveillance vis-à-vis de soi-même, hein. C'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu, encore un petit peu bloqué peut-être sur certaines évolutions auxquelles vous aspirez, bah, il y a la vision de soi, comme on peut s'imaginer, se rêver, se voir en alignement, bien-être, complétude. Et puis il y a tout ce qui vous bloque. Ça ne veut pas dire que votre ambition, votre vision pour vous-même, elle est fausse, mais il ne faut pas que ça devienne une course avec une destination. Il n'y a pas, enfin, avec une, oui, comme s'il y avait un point d'arrivée. Il n'y a pas de point d'arrivée. C'est ça le truc. Et c'est ok qu'il n'y ait pas de point d'arrivée. C'est vraiment un cheminement. Et parfois, on a envie d'avancer tout droit, parfois on a envie de prendre un détour, parfois l'univers aussi nous amène à prendre des détours. Et tout ça, c'est juste, c'est ok. Allez, on va regarder les messages de l'oracle ad infinitum. Donc celui-là voulait venir, après j'ai tiré celui-là. Donc ça peut être des mantras pour votre semaine, des affirmations qui vont vous éclairer sur votre situation actuelle. Ok, vous voyez, je vous parlais de manque, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est bloqué. Mais vous avez comme message primordial, avec le chakra racine, je célèbre la sécurité et la stabilité présentes dans ma vie en ce moment. D'accord ? Donc il y a quelque chose à aller rechercher, reconnaître en fait que oui, il y a de la sécurité, il y a de la stabilité dans votre vie. C'est peut-être pas parfait, mais c'est là quand même. Donc il y a une prise de conscience, une confirmation de cet état, qui vous amène aussi vers une percée. On a Saturne et Jupiter. On a déjà eu un carré de Saturne à Jupiter qui nous parlait de ces pieds qui sont à la fois, ou de ce pied qui est à la fois sur le frein et sur l'accélérateur, mais qui permet aussi de grandir petit à petit, de manière très constructive. Et voyez aussi, la patience est amère, mais son fruit est doux. C'est ça, c'est que ce qui se gagne au travers de la patience, ce qui se construit petit à petit, va être très nourrissant, très doux, très agréable. Il y a une récompense réelle, en fait, à aller dans ces énergies qui sont un petit peu contraires d'ailleurs à ce qui se passe dans nos sociétés, où on est dans l'immédiateté, tout maintenant.
Voilà, donc il y a quand même aussi cette discussion avec un dialogue avec une société de consommation. Vous prenez si ça vous parle, hein, mais c'est ça que ça m'évoque en fait. L'immédiateté. Ok, bon. Bon, vous me direz si ça vous parle, hein. Deuxième message, ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Ok. Ouais. Bon, pour certains, effectivement, avec la connexion au chakra couronne, on a cette idée de se connecter à la part divine en soi, au divin à l'extérieur de soi, pour trouver sa complétude, la paix, la clarté, la sérénité, la paix intérieure. Comprendre aussi que au travers de tout ce qui est retardé, tout ce dont vous vous sentez peut-être privé, finalement, ce sont aussi des messages du divin pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer et à trouver votre harmonie intérieure. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Alors j'ai quelques messages à vous faire passer en cette fin de vidéo. D'abord, je voulais vous remercier. Un très très grand merci à vous tous et à vous toutes pour toutes les interactions que vous avez avec la chaîne, que ce soit au travers bien sûr des likes, tout ce que j'ai dit en toute fin de vidéo, vos commentaires, quand vous ouvrez la conversation avec moi, au travers aussi de messages que vous m'envoyez sur ma boîte mail, au travers aussi des demandes de guidance. Également au travers des souscriptions, que ce soit sur YouTube ou sur Patreon. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et l'énergie que vous impulsez dans cette chaîne. Merci, c'est vraiment magnifique. Alors on a dépassé les 40 000 abonnés il y a peu de temps. Et ça c'est grâce à vous. Merci à tout le monde, hein, les gens qui me suivent depuis le début, tous les gens qui ont pris le bateau, qui sont montés dans le bateau en route. Merci, c'est vraiment fabuleux ce qu'on vit ensemble. Voilà. Alors, je vais faire, il y a 2 événements cette semaine. Il y a un café lune déjà, mardi soir à 20h45, ça se passe sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Voilà, on va parler de la nouvelle lune, on va faire un café lune comme d'habitude avec de la méditation, des discussions, on va parler astrologie. Je fais aussi je réponds à vos questions individuelles. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, c'est demain soir, mardi soir à 20h45 et ça se passe à partir de Patreon. Sinon, on se retrouve aussi le 31 octobre pour un live ici sur YouTube. Donc j'ai différentes choses à évoquer avec vous et je vais aussi répondre à vos questions, mais comme d'habitude sur les lives, je prends certaines questions, je ne peux pas prendre toutes les questions, mais vous êtes les bienvenus pour participer à ce live et on va aussi au cours de ce live ouvrir la conversation ensemble et puis j'aurai l'occasion de vous présenter mes dernières créations. L'oracle Catharsis en particulier, que j'ai reçu fin de semaine dernière, là, qui est arrivé juste au bon moment pour que je puisse l'utiliser dans les vidéos. Ça tombait très très bien. Donc je vous le présenterai le 31. Je le présenterai d'abord au Café Lune. Mais voilà, vous aurez une présentation le 31. Et puis aussi le petit dernier de la collection Ad Infinitum, c'est la version poche de l'oracle. Vous l'avez déjà certainement vu dans certaines de mes vidéos. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, merci encore une fois. Merci beaucoup pour votre présence ici. C'est vraiment magnifique, très, très inspirant, c'est très fort, voilà. Très, très positif. Vraiment très positif. Donc, merci à vous tous, à chacun et chacune d'entre vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et également pour nos prochains rendez-vous cette semaine si vous venez. À très bientôt. Bye bye.